Gérald Darmanin humilié en public par une avocate. Je ne vous serre pas la main. L'incident qui fait le buzz. L'incident a eu lieu en direct devant les caméras. Mardi dernier, au tribunal de Nanterre, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, s'est fait littéralement snober par une avocate qui a refusé de lui serrer la main. L'ambiance était électrique. Je ne vous serre pas la main, lui balance Camila Quendolo devant tout le monde. Le ministre, visiblement piqué au vif, lui rétorque sèchement. Quand on ne serre pas les mains des gens, ça commence dans l'irrespect, et c'est dommage pour votre profession. Avant de s'éloigner avec un sourire forcé. Mais l'avocate n'en reste pas là. Je ne suis pas là pour serrer des mains, ni pour valider des réformes qui vont mettre encore plus de difficultés dans nos professions. S'exclame-t-elle, pendant que Darmanin fait mine de ne pas entendre et continue son chemin. Cette scène révèle la colère énorme qui monte dans la profession judiciaire. Pourquoi une telle rage? Parce que Darmanin prépare une réforme pénale qui fait bondir tous les professionnels du droit. Il veut supprimer l'aménagement obligatoire de certaines peines, réserver le sursis aux primo-délinquants seulement, et même rétablir les peines de prison de moins d'1 mois. Si vous voulez comprendre ces réformes qui bouleversent notre système judiciaire, abonnez-vous à Lux Politique. On décrypte ensemble toutes ces manœuvres politiques qui impactent votre quotidien. Le plus choquant dans son projet, il veut étendre la procédure de plaider coupable au crime. Imaginez, des affaires criminelles réglées en 5 minutes comme de simples contraventions. Il veut aussi multiplier les cours criminelles sans jurés, supprimant de fait la participation citoyenne à la justice. Pendant ce temps, les magistrats tirent la sonnette d'alarme. Alexandra Vaillant de l'Union syndicale des magistrats réclame des moyens plutôt qu'une énième réforme. La justice française manque cruellement de personnel et de budget. Mais Darmanin préfère bricoler les lois plutôt que de donner les moyens d'appliquer celles qui existent. La réponse du ministre? Il se vante d'avoir obtenu 200 millions d'euros de plus et 1600 effectifs supplémentaires. Mais face à l'ampleur de la crise judiciaire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Les délais de jugement explosent, les tribunaux croulent sous les dossiers et lui proposent de nouvelles procédures expéditives. Cette réforme révèle la vraie philosophie de Darmanin. Une justice à 2 vitesses. D'un côté, une justice express pour les petites affaires et les classes populaires. De l'autre, une justice toujours aussi lente et complaisante pour les puissants. L'incident de Nanterre n'est que le sommet de l'iceberg. Partout en France, avocats, magistrats et greffiers expriment leur ras-le-bol face à un ministre qui multiplie les annonces sans jamais consulter les professionnels du terrain. D'ailleurs, si cette analyse des coulisses de la justice vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On va continuer à suivre ces réformes qui transforment radicalement notre système judiciaire. Le plus révoltant, pendant que Darmanin joue au petit chef en snobant les critiques, les citoyens français subissent une justice de plus en plus défaillante. Délais interminables, manque de moyens, procédures bâclées, voilà la réalité de la justice française que le ministre refuse de voir. Cette réforme n'est qu'un énième bricolage pour masquer l'effondrement d'un système que nos dirigeants ont abandonné depuis des années.